Vous êtes encore à Ciné Droit Libre 11e édition cette année. Quel sentiment vous avez chaque fois que vous venez au Burkina pour ce festival? C'est la deuxième fois et c'est toujours le même sentiment d'être en train de célébrer la liberté, d'être en train de profiter de la liberté, de pouvoir tout entendre. Et voilà, c'est un univers de liberté dans toutes les discussions, dans toutes les démarches, dans tous les échanges. Voilà, je pense que c'est l'esprit même du festival qui habite les artistes qui arrivent, et il y a une contagion après avec le public. En tout cas, c'est quelque chose qui est transmis à chaque fois qu'on a l'occasion de participer à Ciné Droit Libre, festival Ciné Droit Libre. Alors, l'engagement en Côte d'Ivoire, comment il se porte? C'est vrai, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus connue comme effectivement un peuple joyeux, où il y a beaucoup de comédies qui fait rire toute l'Afrique et le monde. Mais côté engagement, comment ça se porte? Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes aussi, vous qui avez beaucoup voyagé à travers l'Afrique, est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse ivoirienne aussi s'engage pour des œuvres? Absolument, absolument. Je pense que ça a été un réveil graduel au niveau de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous, on a commencé à s'engager il y a pratiquement 20 ans aujourd'hui avec mon premier groupe, les Salopards. Là, on nous aide dire des choses en son temps. Et voilà, on a subi toutes les répressions stratégiques possibles. Et depuis, on est dans le même état d'esprit, jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva, malheureusement, dans le pays. Et aujourd'hui, les jeunes sont, si tu veux, un peu à la recherche de repères. Tu vois, recherche des repères, recherche d'éthique. Parce qu'ils ont pris une claque avec la politique, en fait. On leur a servi tout ce en quoi ils ne croyaient pas. Tu vois, on leur a proposé de donner le contraire de tout ce en quoi ils ont espéré, tu vois. Donc là, ils sont dans une sorte de tourmente. Et c'est en cela que des éditions comme Ciné Droit Libre, ce genre de panel-là peuvent être hyper importants pour la jeunesse de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que si tu veux, ils sont un peu déçus de tout. Ils sont déçus des hommes politiques, déçus des leaders, déçus de tous ceux en quoi ils croyaient. Tu vois? Donc aujourd'hui, ils sont un peu à la croisée des chemins. Et nous, c'est en cela que nous aussi, on essaie de travailler, essayer de leur apporter ça. Et ici, c'est un gros panel pour nous, pour se ressourcer, parler avec des gens, avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Même moi, en tant qu'artiste, par moment, tu te demandes si parfois tu ne prêches pas dans le désert, tu vois. Et il y a des gens qui ont toujours été des modèles pour toi, et par moments qu'ils aillent, tu te dis, mais oh, merde, où sommes-nous en train d'aller, tu vois. Et bientôt, il y a des échéances qui vont arriver encore. Donc les jeunes sont là. Ils sont un peu dans la tourmente. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer encore, à quelle sauce on va nous manger encore. Donc c'est l'occasion de leur dire, vous êtes libre de choisir votre destin. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité, à vous de construire votre devenir. Et c'est à ça qu'on va s'atteler dans quelques mois au niveau du bled en Côte d'Ivoire. Oui, justement, dans les pays africains où à certains moments, c'est comme si l'artiste est obligé de s'aligner ou de s'afficher d'un bord. Est-ce qu'il est facile pour vous ou comment vous vivez cette situation en Côte d'Ivoire en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je peux dire que c'est très difficile. Et moi, j'ai un problème, c'est que quand je fais des compositions qui sont très proches des aspirations de la masse, des peuples, en fait, et très souvent, c'est récupéré. Et quand ces gens qui récupèrent mes chansons passent de l'autre côté, ils s'attendent à ce que je sois de leur côté. Et généralement, ce n'est pas ça. Donc moi, d'un côté ou d'un autre, j'ai toujours pris la claque dans les deux côtés, tu vois. Donc, et ça a été ça, et c'est ma logique. J'estime que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que deux esprits bipolaires. Ce n'est pas bleu, ce n'est pas rouge. Ce n'est pas que bleu et que rouge. Il y a d'autres couleurs, il y a d'autres aspirations, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes qui ont envie de proposer autre chose. C'est à cela que je m'attelle, en fait. Tu vois, ça n'a pas été facile.
mais j'ai toujours su faire mes choix et rester dans ma logique. Ceux qui étaient là hier, j'étais pas forcément, j'avais des amis, on n'était pas d'accord sur tout. Et ceux qui sont là aujourd'hui, j'ai des amis, on n'est pas d'accord sur tout, mais ça ne change en rien. Tu vois, ma vision de la politique ivoirienne et de ce que j'espère pour ce peuple-là. Vous faites partie d'un groupe d'artistes nommé Ambassadeurs pour la liberté d'expression. Comment vous-même, personnellement, vous avez vécu ces projets et quel espoir vous fondez dans un tel projet d'artistes qui chantent contre l'extrémisme en Afrique? Oui, bon, ambassadeur pour la liberté d'expression, je pense que déjà tous les artistes qui ont pu participer à ce projet ont fondamentalement en eux cette envie de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. Et c'est une conséquence en fait, parce que depuis, les gens se battent depuis 10, 20 ans pour faire bouger les lignes, pour démystifier un peu la chose politique. Tu vois, et donc c'est une très belle chose qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger, qu'on puisse rêver ensemble. Moi, c'est ce qui me fascine en fait dans cette aventure. Avant de venir, je ne savais rien de tout ce qui se passait ici comme ce genre d'événement. Et franchement, ça a été une bouffée d'oxygène pour moi. Et c'est ici au Burkina que j'ai retrouvé ça. Tu vois, j'ai retrouvé des gens qui sont tout le temps en train de vouloir façonner, tu vois, cette Afrique-là qui s'y attelle à tous les niveaux. Et dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Et ça a été une grosse chance de tomber sur un monsieur comme Diallo, voilà, qui vous offre ce panel-là, échanger avec des jeunes, les débats, on débat, tu vois, on développe, voilà. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et j'aurais vraiment espéré que cette expérience soit, tu vois, ouverte à pas mal de pays. Ça va beaucoup aider cette jeunesse africaine-là qui a besoin de repères. Et puis ce que je fonde comme espoir, c'est de pouvoir représenter quelque chose pour toutes ces masses-là qui n'ont pas la chance d'être sous les caméras ou devant les caméras. Voilà, représenter quelque chose pour toutes ces masses et pouvoir traduire leurs aspirations et être là à tout moment pour défendre leur liberté. Et voilà, en gros, c'est cela. Et puis, avec mes autres amis, essayer d'aller de pays en pays, essayer de faire bouger les lignes. On est en train de réfléchir, comme on dit, à ce nouveau citoyen africain-là. Et ça commence déjà par lui enlever sa cape de tout ce qu'il y a comme héritage colonial et tout. Voilà. Il faut libérer son esprit. Voilà. Merci Soumbil pour ce temps que vous nous avez accordé. Bon vent pour votre carrière et dans cette aventure d'artistes unis contre l'extrémisme. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.